Salut à tous. Il y a un an, je vous proposais un modèle de titre pour pouvoir générer des génériques de fin. C'était quelque chose qui manquait dans DaVinci Resolve, donc je vous l'ai proposé gratuitement et je vous le remettrai dans la description. Alors, depuis cette année qui s'est écoulée, en fait, j'ai eu des questions par rapport à ce modèle de titre, notamment comment je fais varier l'alignement de texte, par exemple, ne plus être sur une ou deux colonnes, mais avoir 3 colonnes. Et j'avais aussi des questions sur comment rajouter un logo. Donc en fait, je vais vous montrer ces techniques avancées tout de suite, pour que vous puissiez être autonome et vous débrouiller et faire les génériques de fin qui vous conviennent. Alors, on va aller dans la librairie des effets, on va aller dans les titres, et normalement, vous allez trouver Uncredit si vous l'avez téléchargé et installé. On va le déplacer dans ma timeline, on va l'agrandir. Voilà, si je clique sur Inspecteur, je me retrouve avec le plugin. Là, je peux rajouter mon texte. Donc, je vais aller le chercher. Je l'avais préparé au préalable dans Word. Alors, comme vous pouvez le voir, ça marche avec des tabulations. C'est-à-dire que là, si j'ai une tabulation, deux tabulations, mon texte va être centré. Si je me retrouve avec une tabulation, donc là, j'ai un alignement à gauche. Deux tabulations, je me retrouve avec un alignement à gauche. Donc, il faut bien préparer votre texte en fait dans un éditeur de texte. Moi, je suis sur Word. Donc là, je vais faire un copier-coller et on va le mettre ici, dans cette partie-là. CTRL V, on y va. Et donc là, si je regarde, j'ai bien mon générique qui défile. On va essayer de l'agrandir encore un peu. Pour aller jusqu'au bout de notre générique. Alors là, vous pouvez voir en fait que la production des effets visuels, on a des artistes qui sont sur 3 colonnes. Et là, finalement, en fait, notre Uncredit, cette partie-là, a été faite pour qu'on ait un alignement plutôt adapté à un casting avec le rôle suivi de l'acteur. Donc moi, je vais vous montrer en fait comment avoir un alignement différent. Donc cette partie-là, la dernière partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. CTRL-C, CTRL-X, et on va la placer dans cette autre partie qui est Uncredits 2. Alors bien sûr, si je le montre, c'est en train de se mettre en superposition de ce qu'on a. Donc ce qu'il va falloir, c'est faire des retours chariots jusqu'à arriver au bon endroit. Voilà, ça arrive. Ok, là je suis parfaitement aligné. Par contre, vous voyez que tout est écrasé. En fait, il va falloir que je change l'alignement des tabulations. Donc, ce que je peux faire, c'est là, je vais mettre moins 200. Et sur la tabulation 3, qui est en fait celle qui est à droite, je vais mettre l'inverse, 0, 2. Ok. Donc là, vous voyez, on a pu mettre sur 3 colonnes. Le problème, c'est que là, c'est pas centré sur son axe. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller dans Fusion et on va aller essayer de modifier tout ça. Donc je suis en Fusion et là, j'ai ma macro, celle qui a été créée en fait pour Uncredits. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un groupe. Et donc là, je vais avoir l'intégralité de ce que j'ai créé pour mon texte. Donc là, vous avez main text, c'est le premier texte qu'on a pu rajouter. Et vous avez le second. Là, il y a un merge, et après, là, on a une macro qui nous permet en fait de faire le défilement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur main text 2. On va aller là. Donc là, on retrouve bien notre texte pour la production des VFX. Et comme je vous l'avais montré, donc là, on se retrouve avec un alignement qui était prévu pour surtout 2 colonnes, avec d'un côté les acteurs et d'un côté le rôle qu'ils ont dans la production. En fait, c'est tout simple. Je vais aller sur ma tabulation 3. Je vais me réaligner au milieu. Je vais faire un double clic sur Alignment. Je vais sur la tabulation 1. Double clic. Et là, je me remets et je suis centré. Je peux même aller rajouter un petit peu d'espace. On va le refaire là aussi. Et voilà. Donc là, je me retrouve avec
mon texte. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai quelques petites pétouilles là sur cette partie-là. On va aller dans ce texte-là. Alors, c'est à quel endroit? J'ai dû mettre une tabulation de trop. Ouais, on le voit ici. J'ai une tabulation de trop. Un retour chariot. Et là, ça devrait être correct. Maintenant, on va peut-être avoir envie de rajouter des logos à la fin, comme on le voit sur les génériques de fin. Donc, on va se remettre à la fin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Media Pool. Donc, dans le Media Pool, j'ai déjà préparé mes logos. C'est tout simple. Ce que je vais faire, c'est rajouter mes logos. On va rajouter celui-ci. On va rajouter celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche Shift majuscule. On la lit ici. Ça va faire un merge automatiquement. Hop. S'organiser un peu, parce que là, on n'y voit plus rien. Voilà, j'ai mis différents merges. Donc là, ça c'est mon logo Harry. D'ailleurs, on va le renommer. C'est F2, on le renomme en logo Harry. Ça on se remet. Et là, si je le glisse là, c'est Dolby. Logo Dolby. Alors, si on regarde ces logos, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là en fait. Ils sont là, ici. Et c'est vraiment pas l'endroit où on a envie qu'ils soient. Donc ce qu'on va faire, on va dans son merge. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre l'axe des Y pour faire en sorte que mon logo descende. Voilà. Donc je descends, je descends, je descends. Voilà. Hop. Allez, on va l'insérer ici. On va aller dans le merge du logo Dolby. Et on fait pareil. On va agrandir un peu. On va masquer ça. Donc là, on a nos logos. Donc après, vous pouvez agrandir la taille si vous voulez. Ah, on va agrandir un peu. 0,38. 1,38. Celui-là, on va faire pareil. 1,38. Et puis, plutôt que de les mettre l'un au-dessus de l'autre, ce qu'on peut faire après, c'est bien évidemment les décaler. On va faire la même chose pour l'autre. On peut jouer sur l'axe des Y. On va se mettre là. Hop, on va le remonter. Ça me paraît bien. On fait pareil pour là. Ça m'a l'air centré. Hop, allez, on va se remettre dans Edit et on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez, là, on a nos logos qui bougent en même temps. Voilà, j'espère avoir été clair sur mes explications. Je vous dis à bientôt.